Salut à vous et bonne année 2011. Vous regardez Wapala, votre magazine toujours 100% glisse. Au sommaire cette semaine, une première en Australie avec la longue distance de kitesurf. Puis on enchaîne avec du stand-up paddle avec la finale du stand-up paddle World Tour. Mais tout de suite escale en Tanzanie pour un trip aux couleurs de l'Afrique. Bastien Bollard fait partie des quelques chanceux qui ont fait de leur vie un rêve. Comme Jérémy Trôné dont nous vous parlions dans les magazines précédents, Bastien consacre sa vie à sa passion et au voyage autour du monde. Ce prof d'EPS a décidé de mettre entre parenthèses sa carrière, histoire de jouer vraiment la carte du professionnalisme dans sa démarche de kitesurfeur, compétiteur et globetrotter. Cette année 2010 a été riche en voyages pour Bastien avec pas moins de 12 pays visités. Il nous invite à partager un de ses derniers trips en Tanzanie. Pour ce voyage, il n'est pas tout seul, la kitesurfeuse Élise Raquin s'est jointe à lui. Nos deux aventuriers ont d'abord parcouru la ville de Dar es Salaam, puis les plages du sud. Ambiance chaleureuse, nature quasi vierge et les locaux très accueillants. Équation donc parfaite pour réussir ses vacances. Constamment entourés d'enfants, nos deux sportifs attirent les petits curieux, pleins de vie et de joie, comme ici à Bagamoyo, à 150 km de leur point de départ. Bus, taxis locaux, camions à ordures, tout est bon pour découvrir le pays. L'aventure en Tanzanie s'achève avec une escale à Zanzibar où ces deux kitesurfers se sont régalés sur les spots situés sur la côte est de l'île. Un dernier coucher de soleil et il est déjà temps de rentrer en France. Des jeunes, il y en a aussi eu à Hawaï pour la finale du stand-up paddle World Tour. Pour sa première année, le stand-up paddle World Tour a tenu ses promesses avec 5 étapes. Les premiers coureurs du tour ont pu successivement apprécier les spots de Sunset Beach à Hawaï, Anglet en France, Sapinus à Tahiti, Ibiraquera au Brésil et de nouveau Hawaï, où a eu lieu la finale de ce premier tour mondial dans l'histoire du stand-up paddle. Les vagues n'ont malheureusement pas été très grosses pour cette ultime étape, rendant l'exécution des manœuvres beaucoup plus techniques et favorisant les petits gabarits. Ça tombe bien, des jeunes, il y en a eu, avec notamment le petit frère de Kaileni, qui a impressionné les juges par son agilité. D'après son frère, c'est un sérieux adversaire pour le futur. Les séries se suivent et le suspense reste entier pour la place de premier à l'année, jusqu'à ce que le Français Peyo Lizarazu se fasse sortir en quart de finale. Qu'est-ce que je peux dire? Bien et mal. Bien parce qu'Honolulu est un endroit superbe et les vagues étaient sympas. Mais en même temps, on est là pour la compète de sup et j'ai pas pu gagner, alors je suis un peu déçu. Mais en fin de saison, j'ai fait ce tour alors que c'était pas vraiment prévu et je termine deuxième à l'overall, donc je suis très heureux pour ça. Mais bien sûr, quand on finit deuxième, on aimerait mieux être premier. À partir de ce moment, Kai peut rider léger, il sait qu'il est le premier champion du monde dans l'histoire du sup. En finale, il rencontre l'Hawaïen Ikaika Kalama, le Brésilien Leco Salazar et le Français Antoine Delpero. Les scores donnent Kaileni vainqueur, suivi du longboarder Antoine Delpero.
À 18 ans, Kai mérite largement sa place avec 2 victoires, une place de 2e et une place de 3e. Il devient la référence mondiale du stand-up paddle. On termine notre tour du monde avec une épreuve unique en Australie où la France a encore brillé grâce au kitesurfer Alex Kazerg. À l'autre bout de la planète, le kitesurfer français a encore frappé. Depuis qu'il est le premier homme à avoir passé la barre mythique des 100 km/h, Alex n'en finit plus de répondre aux invitations. Cette fois-ci, il est accueilli en Australie pour participer à la première édition de la Red Bull Lighthouse to Layton Kitesurfing Race. Cette compétition de kitesurf réunit une cinquantaine de kitesurfers sur un parcours de 19 km dans l'océan Indien. L'objectif, relier Rottnest Island à une plage située au nord de Fremantle. Habitué au spot plat et à naviguer seul, l'exercice n'est pas facile pour Alex. Après un excellent départ, il se positionne en tête de flotte, mais rien n'est gagné avec 3 hélicoptères autour de son aile. La pression est toujours là. Mais il en faut plus pour perturber le champion. Kazerg exécute ce parcours en moins de 25 minutes sous les applaudissements d'un public venu en masse. Pas moins de 500 personnes ont assisté à cette première édition. Pour la petite histoire, le local Saïd Salamet coupe la ligne en 2e position, 1 minute 50 après Alex, suivi par Marty Faro. Malheureusement, Saïd a oublié de contourner une bouée à l'arrivée, du coup il est disqualifié. Marty prend sa place et Philippe Rowlands monte sur le podium. C'est simplement dingue de voir autant de gens m'attendre et crier quand j'ai passé la ligne d'arrivée. C'était génial. C'était une de mes plus belles arrivées sur le plan émotionnel. Et voilà, Wapala, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus de glisse. À plus et bon ride!